Bandelette synthétique ou fronde aponévrotique, comment choisir entre ces deux techniques? Vous êtes de plus en plus nombreuses à me poser cette question. J'y réponds immédiatement. Pensez à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, au sein du centre Urologie Paris-Opéra. Alors, gros dilemme à l'heure actuelle, que faut-il choisir pour traiter une incontinence urinaire d'effort? Vous êtes très nombreuses à poser la question entre bandelette synthétique ou fronde aponévrotique. Alors, les discussions, j'allais dire les polémiques récentes autour des bandelettes sous-urétrales avec les risques de douleur, de rejet de matériel, ont remis sur le devant de la scène une technique qu'on appelle la fronde aponévrotique, où cette fois-ci, le principe est le même. C'est toujours soutenir le canal de l'urètre avec une petite fronde, avec un petit ruban. Dans un cas, la bandelette est faite de tissu synthétique, qui ressemble à du voile de mariée, un peu comme du tulle. Dans l'autre cas, c'est fait avec un petit morceau de muscle prélevé sur la patiente elle-même, donc avec une absence de risque de rejet. Y a-t-il des indications respectives pour l'un ou pour l'autre? On peut répondre à cette question en utilisant, en quelque sorte, les contre-indications. C'est-à-dire, y a-t-il des patientes chez qui il ne faut pas faire de bandelette synthétique? Alors la réponse est connue. Il ne faut pas faire de bandelette synthétique si l'urètre, le canal que l'on va soutenir, est ce que l'on appelle cicatriciel. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des chirurgies préalables qui ont comporté des plaies ou des réparations de ce canal. Par exemple, si une bandelette déjà posée a perforé le canal, s'il y a eu l'ablation d'une petite poche sous le canal de l'urètre qu'on appelle un diverticule. Bref, un certain nombre de situations que le praticien lui-même spécialisé doit identifier, expliquer à la patiente et lui dire « Madame, pour vous, il n'y a pas le choix. On ne peut faire qu'une fronde en réparation aponévrotique, musculaire, autologue. La bandelette synthétique est contre-indiquée. » Dans les autres situations, eh bien, c'est une vraie discussion avec la patiente car les deux options sont possibles. Il y a comme d'habitude des avantages et inconvénients pour l'un ou pour l'autre. Avantage de la bandelette synthétique, c'est plus rapide, c'est plus simple et il n'y a pas de prélèvement d'un segment de muscle. C'est donc un peu moins agressif. Il y a moins de douleur post-opératoire, moins éventuellement de cicatrices. Il n'y a pas la cicatrice du prélèvement du lambeau musculaire. Inconvénient de la bandelette synthétique, le matériel peut être rejeté ou être à l'origine d'un certain nombre de douleurs. À l'inverse, et en miroir, quels sont les avantages ou inconvénients de la bandelette ou de la fronde en tissu musculaire aponévrotique? Eh bien, il n'y a aucun risque de rejet, il n'y a aucun risque de douleur puisque ce sont des tissus de votre propre organisme que l'on utilise, mais en revanche, le prélèvement de ce petit segment de muscle peut être à l'origine de quelques complications, d'abord esthétiques, il y a une cicatrice supplémentaire, et un peu plus de douleur en post-opératoire. C'est donc une discussion, je dirais, cas par cas, patiente par patiente, en expliquant les avantages et inconvénients de chacune des deux techniques que l'on peut recueillir un consentement éclairé. Au final, dans ma pratique, je dirais que je fais plus de 80 ou 90% de bandelettes synthétiques et environ 10-20% de frondes aponévrotiques pour des situations particulières parce qu'effectivement, cette technique, même si on la maîtrise parfaitement, a un taux de complication un peu plus élevé que la bandelette synthétique. C'est d'ailleurs pour cela que les bandelettes synthétiques ont été développées il y a maintenant près de 30 ans également. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion. Je suis très preneur de vos commentaires sur ces techniques et je vous dis à bientôt.